acte Gbagbo a posé pour montrer qu'il aimait les gens du Sud et les gens de l'Ouest? Rien. Au contraire, il les a exposés. Pendant que les gens mouraient de faim, pendant que les gens s'étaient tués, Gbagbo dansait. Bébé. Est-ce que vous pensez que un pays peut être aussi attitré, des gens peuvent être éventrés, les gens meurent de faim, les gens meurent dans les hôpitaux, et toi, un président de la République, tu danses, tu penses que c'est le moment choisi pour danser? C'est le moment choisi pour danser, mais il a oublié une chose, c'est qu'il dansait, la musique qu'il dansait au son de Gbagbo, c'était une musique du Nord. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça. Donc, dites-vous une chose, Gbagbo n'a jamais aimé les gens. Il s'est toujours battu pour ses intérêts personnels. Gbagbo s'est toujours battu pour ses intérêts personnels. Et non pour vous. C'est jamais... Montrez-moi, dites-moi, vous les peuples d'Ida, vous peuple Bété, vous peuple Aladja, peuple lagunaire, vous les Abel, les Atiers, les Avekam et autres. Dites-moi un seul truc qui vous rappelle le bienfait de Gbagbo Laurent. Un seul. Je ne demande pas donner 3. Un seul truc qui vous rappelle les bienfaits de Gbagbo Laurent dans votre région. Et pour ça, vous voulez amener tout votre peuple à l'abattoir pour quelqu'un qui n'a jamais pensé à vous? Pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour vous? Mais réveillons-nous, dis donc. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de tuer des générations sur des générations. Vous êtes en train de mettre en mal l'avenir de vos enfants. Juste parce que vous n'avez rien compris. À cause de votre égoïsme. Parce que certains cadres vous donnaient les 10 000 francs, les 100 000 francs par-ci par-là, vous amenez votre peuple à l'abattoir. Parce que certains cadres venaient dans la nuit, avec de grosses voitures, et vous distribuez les 50 000 francs par là, les 20 000 francs par là. Alors vous pensez que pour ça, vous devez dire Gbagbo ou rien. Est-ce que 100 000 francs, même 1 million, peut construire l'avenir de tout un village? Non, mes frères. Il y a des réalisations qu'il faut avancer un peu. L'eau potable, par exemple. Les pompes. Les châteaux d'eau. L'électricité. Les choses comme les gens. Le bitumage. Les routes. Le désenclavement. Les universités, les collèges. Les écoles primaires. Les soins de santé. Les centres de santé, pardon. Tels que les hôpitaux, les infirmeries, voilà des choses, par exemple, qui amènent un peuple à sortir de son enclavement. Mais Gbagbo a-t-il fait quoi? Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Il y a combien d'hôpitaux dans les villages d'Ida? Il y a combien d'hôpitaux dans les villages? Même infirmerie, il y en a combien? Est-ce que c'est équipé? Gbagbo avait équipé cela? Il y a combien de châteaux d'eau chez vous? Dites-moi. Il y a combien de routes Boutubé? Vous n'avez plus de problème pour enlever votre cacao de votre brousse pour amener en ville? Mais je crois que vous êtes toujours à la case départ. Rien n'a changé. Frères, sœurs, rien n'a changé. Gbagbo ou rien. J'aimerais moi aussi dire Gbagbo ou rien. Mais quand je dis Gbagbo ou rien, je pense que chez moi, rien n'a été ajouté depuis 2000. Depuis que Gbagbo est venu au pouvoir, jusqu'à ce qu'il quitte au pouvoir. Rien du tout n'a été ajouté. Au contraire, ma population s'est plus appauvrie. Ma population, la situation sociale de ma population se dégrade tous les jours. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Je suis votre fils. Je suis votre fils digne. C'est mon devoir de vous dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. C'est mon devoir en tant que votre fils digne, en tant que quelqu'un qui vous aime. Parce que je mourrai pour vous, moi. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire ce que vous ne savez pas. Mais vous devriez ouvrir les yeux et m'aider à comprendre. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé chez vous? Qu'est-ce que Gbagbo vous a donné chez vous? Qu'est-ce que le LMP vous a donné? Qu'est-ce que le FPI a fait chez vous? Dites-moi pour qu'on en parle, chers frères et sœurs, chers parents. On ne peut pas bloquer l'avenir d'un pays à cause d'un individu, à cause d'un parti politique. On ne peut pas sacrifier l'avenir de notre progéniture à cause d'un individu, à cause d'un parti politique qui n'a de surcroît rien fait pour vous pendant 10 ans au pouvoir. Alors, de quoi vous me parlez? Vous voulez parler de Gbagbo ou rien? Vous voulez aller en découdre avec Alassane? Mais vous avez pourtant déjà essayé. Qu'est-ce qui est arrivé? Des milliers de morts. Le FPI est venu au moins vous soutenir moralement. Vous avez des veufs et des veuves. Vous avez des orphelins et des prostituées désormais. Vous avez des drogueux et des braqueurs désormais. Le FPI est-il là?
Mais pourquoi tout ça? Vous avez fait quoi à Alassane? Vous n'avez rien fait. Mais parce que vous avez pris fait et cause pour Gbagbo Laurent. C'est pourquoi tout ça là vous est arrivé. Mais vous n'avez pas tiré les conséquences de tout ça? Vous n'en avez pas tiré les conséquences? Vous n'avez pas cherché à comprendre? Je vous ai dit que Mangou s'est sacrifié pour son peuple. Pour que son peuple ait la paix. Soro Guillaume s'est sacrifié pour son peuple. Lorsque Soro Guillaume a accepté d'être Premier ministre, il savait qu'on pouvait le tuer. Tout pouvait lui arriver. Mais cela a permis d'avoir un accalmie. Ça a permis à Gbagbo Laurent de ne plus bombarder le Nord pour sauver sa population. Voilà ce qu'un enfant fait pour son peuple. Mais Gbagbo, s'est-il retiré du pouvoir pour ne pas mettre en danger l'avenir des siens, des gens de l'Ouest, tous ceux qui le soutenaient? Est-ce que Gbagbo a dit, ok, je fais ce sacrifice-là à cause des miens? Non, au contraire, lui il allait se boucaliser, il allait se mettre dans un bunker, mais avant de se mettre dans le bunker, a-t-il pris soin de vous construire des bunkers à tout un chacun? A-t-il pris soin de vous encercler de militaires pour vous protéger? Non, au contraire, il a retiré ses militaires. Il a dit que les militaires viennent lui le protéger. Et vous, vous étiez abandonné. Vous étiez abandonné. Alors vous voulez qu'on en parle? Allez-y voir la tombe de Boga Doudou et vous allez pleurer. Boga Doudou est enterré comme si un chien était enterré. Regardez la chose comme elle est. Le simplement autour de la tombe de Boga Doudou, des herbes. Partout. Même pas de statues pour dire que lui là c'était un homme. Et avec ça, vous voulez que moi je me taise face à la souffrance, face à l'ignorance de mon peuple? Je ne peux pas me taire. Je n'ai rien à cirer avec Alassane. Moi je n'ai rien à cirer avec Alassane. Mais je m'inquiète pour votre avenir. Et je sais que si vous ne faites pas la paix avec Alassane, si vous n'allez pas faire l'amitié avec Alassane, vous n'aurez rien et vous allez continuer de mourir dans la galère. Et moi je ne veux pas cela. Ça ne peut pas se passer devant moi. Je ne peux pas voir ça et me taire. Faites la paix avec Alassane. Comprenez que Gbagbo lui-même n'a jamais pensé à vous. Et qu'il n'a pensé qu'à lui-même. Il est temps, peuple. Il est temps, mon peuple, que vous pensez à vous aussi. En faisant la paix avec Alassane. En facilitant la vie à Alassane. En comprenant que le temps de la guerre est passé. En comprenant que vous avez été manipulé. Vous avez été vendu. Vous avez été sacrifié. Vous comprenez? Mais ça ne fait que commencer. Mes chers frères et sœurs, lorsque je serai là-bas, je viendrai vous parler, droit dans les yeux. Vous les chefs du village, vous les chefs des villages, Blida, Bété, je viendrai vous parler. On va parler de mon pays, on va parler de votre village, on va parler de ce que le LMP vous a donné. Et puis vous allez me dire ce que vous avez gagné. Et puis je vais vous dire ce que vous aurez dû gagner. Les gens m'en veulent. Pourquoi? Parce que je suis Dida et que je vois la vérité, mais le Dida n'est pas bête. Le Dida n'a jamais été bête. Le Dida est un peuple intelligent. Nous avons été guerriers. Nous savons ce que c'est que perdre une guerre. Le Dida est le peuple guerrier du sud et du sud-ouest. Nous savons donc ce que c'est qu'une guerre. Nous savons ce que veut dire perdre une guerre, gagner une guerre. Nous avons perdu la guerre. Qu'une guerre dans laquelle nous n'avons jamais participé. Nous n'avons pas provoqué de guerre. Nous n'avons jamais fait une guerre. Mais on a pris nos nerfs pour faire une guerre que nous avons perdue. On a pris nos noms pour aller faire une guerre. Et c'est nous qu'on a tués. Et celui qui a provoqué tout ça, lui, il est à la CPI, il est soigné, ils sont soignés là-bas, ceux qui ont provoqué ça, ils sont soignés, sont nourris, sont blanchis. Et pendant ce temps, vous êtes dans les prisons, à la Maka, vous êtes exilés au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria et ailleurs. Vous êtes en train de souffrir. Mais vous continuez bêtement de dire, Gbagbo ou rien. Mais à croire que votre vie ne vous dit rien. Vous pensez que la vie c'est un jeu, on ne construit pas le futur avec des peut-être et des si. C'est les actes de tous les jours que vous posez qui ouvrent votre futur. C'est les actes que vous posez tous les jours qui vous disent ce que sera votre lendemain. Je vous invite à prendre conscience. Je n'ai pas dit de boire mes paroles comme juste une parole d'évangile, mais allez-y simplement, réfléchissez sur vous-même. Qu'est-ce que Gbagbo a fait et qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Regardez, jetez un coup d'œil. Sortez, prenez votre page, attachez votre page oreille. Sortez dans le village, allez-y et puis regardez autour de vous. Allez-y dans votre commune et puis regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous rappelle Gbagbo? Qu'est-ce qui vous rappelle la refondation? Qu'est-ce qui vous rappelle le FPI? Mais pourtant, je vais vous dire une chose. Blé Goudé avait des voitures. Je n'ai pas dit une voiture. J'ai dit qu'il avait des voitures.
Il était qui, Blé Goudé, en Côte d'Ivoire? Il avait de l'argent, il avait des stations de gaz, il avait de l'argent. Jusqu'à même, à cause d'argent, il a failli tuer même Izumo Junior. Blé Goudé même était plus gardé même qu'un ministre. Mais eux, ils vivaient. Ils vivaient leur vie. À l'année temps, l'enfant vient en 2003 en Côte d'Ivoire et paf, il a une villa pas possible au quartier millionnaire de Jopougon. Mais pendant ce temps-là, combien de temps ça va vous prendre à vous pour construire ne serait-ce qu'une petite maison au village? Combien de temps ça va vous prendre pour construire ne serait-ce qu'une petite maison au village? Blé Goudé faisait la pluie et le beau temps. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment